Des élections législatives, régionales et locales en Mauritanie sont pour demain. La campagne électorale a pris fin sans grande ferveur. En visite à Nairobi, la première ministre britannique Theresa May a insisté jeudi sur l'importance d'un partenariat renouvelé avec le Kenya. C'était au dernier jour d'une tournée africaine débutée mardi. Au Nigeria, la Banque centrale a ordonné à MTN de restituer 8,13 milliards de dollars. La haute institution financière a également sanctionné 4 banques impliquées dans la violation des règles de transfert et de taux d'échange. C'est là donc les grands as de cette édition, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. La Mauritanie, engagée aux côtés de ses alliés régionaux dans le cadre de la lutte contre le djihadisme au Sahel, se rend samedi aux urnes pour des élections législatives régionales et locales qui constituent un test pour le régime du président Mohamed Ould Abdelaziz à moins d'un an de la présidentielle de mi-2019. Un nombre record de 98 partis politiques participent à ces élections auxquelles sont appelés plus de 1,4 million d'inscrits. En cas de second tour, celui-ci se tient le 15 septembre. Malgré les appels en ce sens de l'opposition, le scrutin, dont les premiers résultats sont attendus en début de semaine prochaine, se déroulera en l'absence d'observateurs internationaux. Nous suivons donc de près cette information pour vous. En visite à Nairobi, la première ministre britannique Theresa May a insisté jeudi sur l'importance d'un partenariat renouvelé avec le Kenya. C'est au dernier jour d'une tournée africaine débutée mardi en Afrique du Sud et qui s'est poursuivie mercredi au Nigeria. Cette tournée visait à positionner le Royaume-Uni post-Brexit comme premier investisseur occidental sur le continent africain. Reportage. Au terme d'une rencontre de près de 2 heures au palais présidentiel de Nairobi, le président kenyan Uhuru Kenyatta et Theresa May ont insisté sur l'importance des liens entre le Royaume-Uni et son ancienne colonie, bien que cette visite soit la première d'un premier ministre britannique au Kenya depuis 30 ans. La chef du gouvernement britannique a insisté sur l'importance d'un partenariat renouvelé avec le Kenya au dernier jour d'une tournée africaine visant à positionner le Royaume-Uni post-Brexit comme premier investisseur occidental sur le continent. The trade links between the UK and Kenya are already strong. Les liens commerciaux entre le Royaume-Uni et le Kenya sont déjà solides, mais nous voulons les renforcer davantage. Comme je l'ai dit, nous sommes déterminés à faire en sorte que le Kenya conserve un accès sans taxe et sans limitation au marché du Royaume-Uni lorsque nous quitterons l'Union européenne. Nous voulons améliorer nos relations commerciales. Une fois que nous aurons quitté l'Union européenne, nous aurons l'occasion de négocier ces accords commerciaux au nom du Royaume-Uni plutôt que dans le cadre de l'Union européenne. Theresa May a également annoncé la signature d'un accord afin de s'assurer que les bénéfices de la corruption au Kenya qui se retrouve au Royaume-Uni soient rendus au pays. Elle a également salué la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre le terrorisme. Le Royaume-Uni est le plus important partenaire commercial du Kenya, bien que les exportations kenyanes vers le Royaume-Uni aient très peu augmenté ces dernières années, pendant que les exportations britanniques vers le Kenya ont baissé. La chancelière allemande effectue quant à elle actuellement une tournée africaine également. Pour sa première escale, Angela Merkel s'est rendue au Sénégal où au cours d'une conférence de presse conjointement animée avec le président Macky Sall, elle a annoncé que l'Allemagne aidera le Sénégal en vue de l'électrification de 300 villages. Reportage. L'Allemagne a pour volonté de renforcer ses liens avec l'Afrique. Dans ce cadre, la chancelière allemande a entamé une mini-tournée sur le continent. Celle-ci l'amènera au Ghana, au Nigeria et au Sénégal, où Angela Merkel a entamé son voyage. Avec le soutien de la coopération allemande, nous avons d'ailleurs un important projet d'électrification de 300 villages par voie solaire. L'Allemagne travaille dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Et nous pouvons également faire avancer les choses dans le domaine de l'approvisionnement en eau. Nous comptons également un grand nombre de programmes d'éducation et de formation. Et à l'avenir, l'Allemagne souhaite être un bon partenaire.
Le Sénégal, le Ghana et le Nigeria sont confrontés à de grands défis en termes de développement économique et sociaux. Cette mini-tournée d'Angela Merkel intervient dans un contexte où Berlin mise sur le développement du continent africain pour endiguer les flux migratoires et renforcer la lutte contre la menace djihadiste. La chancelière a renforcé ces dernières années le volet africain de sa diplomatie, comptant sur les pays du continent pour ralentir le flux de migrants vers l'Europe, un sujet extrêmement sensible en Allemagne. Toujours au Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été condamné jeudi en appel à 5 ans de prison ferme pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture. Une décision qui confirme la peine infligée en première instance. Selon son entourage, il a l'intention de saisir la Cour suprême contre cette décision. D'appel a confirmé pour Khalifa Sall le jugement de 5 ans de prison ferme déjà infligé en première instance. Le maire de la capitale sénégalaise, qui était absent à cette audience publique, a été condamné pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture. La Cour d'appel a également condamné Khalifa Sall et 3 de ses 8 co-accusés à verser solidairement la somme de 1,8 milliard de francs CFA à l'État du Sénégal. Mais des membres de son entourage ont déjà indiqué qu'il a l'intention de saisir la Cour suprême contre cette décision. À ce stade, il n'est donc pas encore privé de la course à la présidentielle de février 2019, durant laquelle il entend défier le président sortant Macky Sall. Ce qui leur importe, c'est d'exécuter les commandes qui leur sont faites par le pouvoir exécutif. C'est des objectifs de politique qui sont poursuivis et non pas un idéal de justice qui est poursuivi. Il peut toujours être candidat. Ce sera un travail dur et acharné des avocats. Mais il conserve encore sa chance d'être effectivement candidat et d'être éligible. Khalifa Sall, en détention depuis mars 2017, avait déjà été condamné en première instance pour le détournement d'environ 2,5 millions d'euros prélevés entre 2011 et 2015 sur les caisses de la ville de Dakar. Maire de Dakar depuis 2009, ce dissident du Parti socialiste et de la majorité présidentielle affirme que les poursuites judiciaires à son encontre visent à l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2019, ce que démentent les responsables de la majorité au pouvoir. Au Nigeria, la Banque centrale a ordonné au géant sud-africain des télécoms MTN de restituer 8,13 milliards de dollars. La haute juridiction financière nigériane a également sanctionné 4 banques impliquées dans cette affaire et accusées d'avoir violé de manière flagrante les règles de transfert et de taux de change. Le géant sud-africain des télécoms MTN doit restituer 8,13 milliards de dollars au Nigeria. C'est ce qu'a ordonné la Banque centrale du pays, qui a, dans un communiqué publié mercredi, expliqué que MTN n'avait pas obtenu l'autorisation de transférer certains fonds. La Banque centrale a également sanctionné les 4 banques qui ont permis ces transferts entre 2007 et 2015. Standard Bank, Citibank Nigeria, Stanbic IBTC Bank et Diamond Bank sont accusés d'avoir violé de manière flagrante les règles de transfert et de taux de change et doivent payer une amende cumulée de 14 millions d'euros. Il faut dire que face à une pénurie de devises étrangères à la Banque centrale du Nigeria et à une monnaie fluctuante qui a fortement souffert de la très grave récession de 2015-2016, de nombreuses compagnies transfèrent leurs fonds à l'étranger. L'opérateur sud-africain avait déjà été sanctionné en octobre 2015 pour n'avoir pas coupé 5,1 millions de cartes SIM non enregistrées comme demandé par le gouvernement nigérian. MTN avait alors initialement été condamné à payer une amende record de 5,2 milliards de dollars. En décembre 2015, la pénalité a été réduite de 3,4 milliards de dollars, puis renégociée en juin 2016 à 1,7 milliard. Voilà qui referme donc la première partie de cette édition. Nous retrouvons Johannes Toine dans un court instant pour parler sport.
Jean Estoire, nous bonjour. Nous bonjour. Vous l'évoquiez hier sur ce plateau, le tirage au sort s'est déroulé à Monaco. De grosses affiches en perspective pour la plus prestigieuse des Coupes d'Europe des clubs. Tout à fait. Kodjovi à maintenant, la saison 2018-2019 de la Champions League annonce du spectacle dont le groupe A, l'Atlético de Madrid, sera opposé au Borussia Dortmund, à l'AS Monaco et au club Bruges. Dans le groupe B, le FC Barcelone jouera à Tottenham, le PSV Eindhoven et l'Inter Milan. Le groupe C fait office de groupe de la mort avec, tenez-vous bien, le Paris Saint-Germain, le Napoli, Liverpool et l'Étoile Rouge de Belgrade. Le groupe D, Lokomotiv Moscou, FC Porto, Schalke 04 et Galatasaray. Groupe E, Bayern Munich, Benfica, Ajax d'Amsterdam, AEK, Athènes. Groupe F, Manchester City de Pep Guardiola en découdra avec l'Olympique lyonnais de Pep Genesio. Shakhtar Donetsk et Hoffenheim accompagnent ces deux grosses équipes. Groupe G, Real Madrid, champion en titre, jouera l'AS Rome, le CSKA Moscou et le Victoria Pilsen. Et dans le groupe H, pour finir, la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo jouera le Manchester United de José Mourinho et également Valence et les Young Boys de Berne. Ce fut également l'occasion de primer les meilleurs joueurs de l'édition donc écoulée de la compétition. Et à ce niveau, le Real a fait encore le plein. Tout à fait. Les prix individuels de la Ligue des Champions 2017-2018 sont tous allés à des joueurs du Real Madrid. Sacré champion d'Europe, on s'en souvient en mai, Keylor Navas a été élu meilleur gardien de la dernière C1. Sergio Ramos, meilleur défenseur. Luka Modric, meilleur milieu. Et Cristiano Ronaldo, parti cet été à la Juventus, meilleur attaquant. Luka Modric a aussi été élu joueur UEFA de l'année. Ronaldo n'était pas de la partie. Visiblement, il semblerait qu'il soit fâché de ne pas avoir été désigné meilleur joueur de la compétition. De toute façon, il a gagné un trophée. Alors, on parle transfert à présent avec des Africains qui peuvent donc se frotter les mains. Un Sénégalais revient en Ligue 1. Tout à fait. C'est Mbaye Niang qui a été prêté par le Torino à Rennes. C'est donc officiel. L'attaquant sénégalais Mbaye Niang, de 23 ans, a été prêté avec option d'achat au Torino. Par le Torino du moins, formé à Caen. Niang est notamment passé par l'AC Milan ou encore Montpellier. Retour donc en Ligue 1 pour lui. Mais il y a aussi un Camerounais qui peut toutefois rejoindre Paris Saint-Germain. C'est une bonne nouvelle pour les Camerounais quand même. Tout à fait, ce n'est pas encore officiel, mais visiblement c'est un terrain très chaud et on est loin du clinquant 2017 de Neymar Mbappé notamment. Et ce vendredi, dans les dernières heures du mercato, comme évoqué par le Parisien, c'est bien Eric Maxime Choupo-Moting qui pourrait rejoindre le PSG. Il faut dire que c'est un joueur qui arriverait libre puisqu'il a déjà été déchargé de ces 2 dernières années de contrat avec Stoke City, club anglais. Il faut dire aussi qu'il a connu, quand il était en Allemagne, Thomas Tuchel, c'était à Mayence, l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc, cela pourrait faciliter ces retrouvailles. Merci donc à vous, Joannes Toanou, pour toutes ces informations sportives. Et c'est sur ça que nous refermons d'ailleurs cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité sur Sika et ses différents sites se poursuit. Restez donc à notre compagnie. À très bientôt.